La politique étrangère a toujours constitué pour les dirigeants algériens un élément important de leur démarche globale et de direction de ce pays. Deux facteurs ont été pris en compte dans ce choix. Le fait que cette politique étrangère était un élément de mobilisation de la population en interne et un élément d'affirmation d'une identité tant voulue et tant recherchée avant l'indépendance ou après l'indépendance en 1962. Il faut le redire, la présence de l'Algérie de 1962 à 1989 a été importante au sein du tiers-monde et dans la communauté internationale, avec un certain succès. Cette présence était aussi alimentée par une doxa, un certain nombre d'idées reçues et indiscutables, à savoir la lutte contre le colonialisme, la souveraineté des États, la non-immixtion dans les affaires internes des autres États et le respect de la souveraineté des uns et des autres. C'était un discours porteur qui a permis à l'Algérie de s'affirmer comme un des leaders du tiers-monde indiscutablement. Après l'écroulement du mur de Berlin et la transformation de la politique internationale ou l'imposition d'une nouvelle politique internationale et la disparition d'un monde bipolaire, l'Algérie se retrouvait dans une situation un peu inconfortable parce que son approche ou son paradigme de politique étrangère n'a pas été très pertinent dans la nouvelle donne, dans la mesure où elle se cherchait des alliés qui n'existaient plus. Elle voulait imposer un discours qui était peut-être dépassé. Bref, elle était dans une situation où sa présence était amoindrie. Pour subvenir ou pour essayer de remédier à cette situation de faiblesse en politique étrangère, elle s'est quand même créée comme projet politique un ennemi, le Maroc. Il l'était déjà, mais disons que sa hargne contre ce pays a décuplé. Malgré le fait que ce pays a porté à sa tête un éminent diplomate qui a vécu une période longue de la diplomatie algérienne, Abdelaziz Bouteflika, elle n'a pas pu quand même se forger une doctrine nouvelle visible en politique étrangère. Elle s'est cherchée, elle a tâtonné, elle a voulu après faire des alliances atlantiques, elle n'a pas réussi, elle a signé des accords avec l'Union européenne. Malgré cela, elle n'a pas pu s'imposer comme ce qu'elle souhaitait être, depuis toujours sans le déclarer, puissance régionale, pays incontournable en Méditerranée occidentale, disons un pays qui compte. C'est une manière de s'affirmer. Cela n'a pas été possible, malgré les multiples démarches et le fait que c'est une puissance en hydrocarbures. C'est cette quête permanente d'une nouvelle politique étrangère lui permettant de se retrouver qui a causé beaucoup de déboires à la politique étrangère algérienne, bien sûr, mais aussi elle a causé un certain nombre de doutes sur la capacité de l'Algérie à pouvoir se réimposer ou, disons, s'imposer à nouveau au niveau international. La mauvaise élection ou l'élection un peu contestable du dernier président de la République a fait qu'il a voulu chercher une nouvelle forme de présence au niveau international, aidé en cela par, bien sûr, le renchérissement des hydrocarbures, et il a confié un ancien diplomate algérien, Ramtan Lamamra, la mission de, disons, retracer quelques fondamentaux de la politique étrangère algérienne. Ils ont commencé à bouger, à vouloir être présents un petit peu partout, peut-être de manière brouillonne. Et parmi les éléments qui ont contribué ou une quête de vouloir s'imposer au niveau international ou de briller au niveau international, ils ont souhaité organiser le sommet arabe qui maintenant se déroule actuellement à Alger.
Alors bizarrement, ce sommet arabe, sur lequel ils ont beaucoup tablé, a vu ces derniers jours un désistement très important d'un certain nombre de chefs d'État de premier plan et qui n'ont pas voulu y assister, sachant que pour ce sommet, la présence de chefs d'État de premier plan est l'élément majeur. Il ne s'agit pas d'attendre de ce genre de sommet des décisions très importantes. C'est connu, c'est de l'histoire. On s'est posé la question, quelle est la raison de ce désistement? Et là, il y a peut-être une petite analyse psychologique à avancer. Pourquoi l'Algérie ou la diplomatie algérienne a des doutes sur la manière d'aborder les relations internationales et peut-être une incapacité à saisir les réalités internationales? Pas défaut nécessairement de compétences, mais un problème avec la réalité. Et même, doublé d'un autre aspect, un certain isolement intellectuel. Essayons de le transcrire dans ce qui s'est passé. Ils sont partis, ils ont invité les chefs d'État, ils ont dit qu'ils allaient être présents, oubliant par là que ces États étaient très attentifs à un certain nombre de démarches de l'Algérie, ou du pouvoir en Algérie, avec l'Iran, avec les Palestiniens, avec l'Éthiopie. Des dossiers éminemment sensibles dans cette région, comme disait le général de Gaulle, éminemment compliqués, cet Orient compliqué, et sont allés ou bien à proposer à la fois leur, disons, go-between ou aider les uns et les autres, oubliant qu'il y a des équilibres à respecter et qu'il y a des gens qui ne supportent pas qu'on puisse apporter un appui à l'Iran alors que celui-ci donne aux Houthis moyens de bombarder leur pays. Comment peut-on taxer cela d'une ignorance de la situation? Demander à quelqu'un de venir alors que nous sommes en train d'aider son ennemi, un ennemi présent, non pas uniquement en Iran, mais présent en Irak, avec pratiquement une armée de 100 000 personnes, présent en Syrie, humainement, militairement, présent bien sûr au Liban avec Hezbollah. Essayer de ramasser ou de réconcilier les fractions palestiniennes, grand chantier, essayer de rapprocher les points de vue entre l'Éthiopie et l'Égypte, se mêler de la Libye. Bref, la démarche était quelque part brouillonne et elle a donné un résultat. C'est-à-dire que les gens ont dit et ont signifié clairement à l'Algérie qu'elle se mêlait de choses qui ne la regardaient pas. Même perception bizarre de la réalité. Un autre dossier. La résolution récemment adoptée par le Conseil de sécurité a suscité chez les diplomates algériens un grand étonnement. Pourquoi la France a voté pour, alors que M. Macron est venu en Algérie? Il y a eu des ministres qui sont venus et il y a une nouvelle ère qui s'est ouverte. Ils ont cru que cela suffisait pour que la France puisse, disons, laisser sauter par-dessus bord, ou je ne sais pas comment le qualifier, ou ses relations historiques avec le Maroc et ses intérêts avec le Maroc. Même chose pour la Russie, pays où elle achète beaucoup d'armements. Pourquoi n'a-t-il pas voté contre la résolution? Peut-être cette lecture, disons, pas très réaliste des enjeux internationaux en fait que ce pays se retrouve maintenant dans une situation d'isolement. Et toujours accroché à cette doxa, il est en train toujours de nous servir l'histoire de respect de la souveraineté des autres pays, de la non-immixtion. Sachant qu'il y a eu lors de
le vote sur la nouvelle constitution en Algérie, un article qui a suscité un peu l'étonnement, à savoir l'autorisation faite à l'armée d'intervenir en dehors des territoires. Puisque vous ne voulez plus, ou vous n'avez jamais accepté qu'on puisse se mêler de choses qui n'étaient pas strictement algériennes, comment donner cette autorisation à l'armée? Ce sont ce genre de contradictions qui ont fait l'échec de la diplomatie algérienne. Pourquoi, faisons-nous la question, pourquoi l'Algérie cherche-t-elle à aller concilier les gens en Orient, essayer de se mêler peut-être, je le répète, de ce qui ne la regarde pas? Heureusement, cette fois, malgré les efforts de M. Lamamra, il est apparu à l'évidence que le Maroc n'était pas responsable de cette absence. Moi, je veux bien, j'ai toujours considéré que le Maroc avait des ambitions de puissance régionale, mais je ne pense pas que cela puisse aller jusqu'à demander à ce qu'il devienne le leader du monde arabe. Donc, nous sommes dans une situation où l'Algérie se retrouve seule avec une série d'échecs. Et au lieu, comme je l'ai dit, de trouver la solution dans son environnement, dans son voisinage, elle va ou elle se projette dans d'autres pays. La problématique de l'Algérie, c'est de retrouver un terrain d'entente avec son voisinage. Et ce terrain d'entente est conditionné par des éléments qu'elle connaît très bien, à savoir le respect de notre intégrité territoriale, la construction ensemble d'un Maghreb du futur, où il y a à la fois des capacités industrielles, agricoles, commerciales et aussi des ressources naturelles à profusion. C'est comme ça qu'on construit l'avenir, c'est comme ça qu'on construit une politique étrangère digne de ce nom. Se disperser, croire qu'on peut à la fois jouer le rôle de premier plan et se mêler à gauche et à droite de choses dont on n'a même pas la capacité, disons, stratégique de gérer, c'est se fourvoyer dans des terrains peut-être inconnus. Aussi, ne soyons pas étonnés qu'avec cette politique étrangère, enfin nos voisins algériens puissent encore et encore cumuler les échecs.